Là, on est bon. Ça tourne? Ça tourne. Voilà. Alors nous voici chez quelqu'un que vous connaissez après notre périple aux pyramides. Voilà. Alors Thierry, premier mot. Ça nous fait plaisir d'être là. Merci, c'est un honneur pour tout ce que tu enseignes, etc. En fait, j'ai pas de questions particulières. J'aimerais, on était passé récemment dans un de nos lives, on a parlé de tout et de rien et de la vie, etc. Et j'aimerais continuer ce genre de conversation avec toi parce que les gens te voient comme un on va dire quelqu'un qui connaît les lois du vivant et tu te focalises sur la santé, etc. Mais tu as une spiritualité très profonde et avec une compréhension assez profonde et avec une universalité en fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure par exemple des dogmatiques ou les idéologies, les religions et le mal qu'ils ont causé, la division qu'ils ont causée. Ça rejoint un peu les sujets qu'on a abordés récemment, où il y a une église qui va se trouver à 200 mètres d'une autre, et il y a le prêtre du coup qui va dire oui, nous sommes la paroisse en fait, qui sommes dans la vraie foi, nous nous adressons entre eux et tous les autres ils sont dans l'erreur, ils sont des hérétiques. Mais le problème c'est que là on parle d'institutions humaines. Et en fait, c'est ça le gros problème, c'est que, enfin, je crois que tous les prophètes, et Jésus le premier, quoi, est venu pour nous dire, mais arrêtez avec ça, quoi. C'est juste arrêter avec la médiation. Et on pourrait parler de la médiation journalistique actuellement, qui prennent la réalité, c'est-à-dire la réalité du monde. Le monde, il est tel qu'il est actuellement. Et puis eux, ils choisissent de rendre compte d'une partie de la réalité du monde. Ils choisissent d'hyper-focaliser, par exemple, ce qui se passe dans un pays comme l'Ukraine, où ils choisissent d'hyper-focaliser. Alors qu'ils pourraient choisir de ne pas en parler, comme ils peuvent le faire dans d'autres pays, de parler de tout à fait autre chose. Tu vois, c'est juste des choix. Le problème, c'est qu'ils créent une espèce de réalité virtuelle, qui est une réalité médiatique, issue de la médiation, qui est un mensonge, puisque en fait la seule vérité c'est la réalité. Donc c'est un mensonge. Et là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que toutes ces médiations qu'on met, les prêtres, les curés, les pasteurs, les imams, les choses comme ça, mine de rien, à part s'ils se posent en accompagnant pour aider à comprendre certaines... Bon, pourquoi pas, mais juste un petit peu, tu vois, parce que si le mec il fait le job à ta place, déjà c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et je pense même que toutes les institutions, quand on parle sur le plan spirituel, je suis convaincu que toutes les institutions sont la plus formidable arme anti-foi qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que la plus... Enfin, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que l'un des plus gros pièges pour le Christ, c'est les églises chrétiennes. Voilà. Non mais dis crûment, hein. Bon, après c'est sans nuance. Tout comme le plus grand piège du Christ quand il est venu, c'était les pharisiens. Oui. C'est eux qui étaient... Mais d'ailleurs, il faut bien voir, le Christ quand il était sur Terre, enfin, tu vois, chaque fois on parle de moralité, mais il allait bouffer avec les prostituées, il allait bouffer avec les collecteurs d'impôts, il allait bouffer avec n'importe qui, les légionnaires romains et tout. Ouais. Les seuls qu'il allumait, c'était les pharisiens, qui pourtant étaient comme lui des juifs, qui étaient comme lui des croyants, qui étaient, enfin je veux dire, c'était des mecs, on aurait dit, mais ils parlent de la même chose. Et c'est là qu'il y a le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent mal le truc, qui dit... Quand le Christ a dit, quand tu penses à une autre femme, tu as péché dans ton cœur, machin. Parce qu'il n'a pas dit ça pour montrer à quel point on est mauvais. Enfin, à quel point il faut être parfait, à quel point lui il est parfait, à quel point machin. Et il le fait pour dire, relax, toi qui prends la loi, etc. Oui. Parce que toi-même, dans ta tête, t'es pas parfait. T'es loin d'être parfait, parce que physiquement, tu peux le faire, mais dans ta tête, il y a des choses. Alors, détends-toi, relax. Exactement. Tu vois. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et souvent, effectivement, une interprétation, c'est de dire, voilà, le level, il est archi haut. Mais je crois que Jésus, en fait, il a mis le niveau tellement haut pour te dire, en fait, arrête. Arrête de vouloir être parfait, c'est impossible. C'est impossible, tu n'y arriveras pas parce que de toute façon, effectivement, tu pêches en pensée si tu ne pêches pas en action. Donc arrête de nous casser les corones avec ça et maintenant, essaye de pratiquer l'amour. Voilà, essaye de pratiquer l'amour de ton prochain, de ton... Voilà. Essaye de te comporter comme un être humain. Exactement, en fait. Exactement. Et arrête d'assassiner les autres à coups de versets bibliques. Voilà. Parce que tu poignardes les gens, avec tes vérités, et puis toujours pareil, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil et pas de la paille qui est dans celle du voisin. C'est-à-dire, pareil, occupe-toi de tes fesses. C'est ça. Des choses simples en fait que tu peux apprendre, qui sont entre tes mains. Et la première personne qui est entre tes mains, c'est toi-même déjà. Oui, et puis au quotidien, pratique au quotidien. C'est-à-dire,
quand tu te réveilles le matin et que tu t'es énervé parce que la veille t'as mal dormi et ainsi de suite, comment tu te comportes? On sent l'expérience là. non mais tu vois, moi c'est un truc que je me dis par exemple, tu vois, c'est dans la vie familiale, la vie de couple. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est un peu plus dur, un peu plus tendu, tout le monde est fatigué, tout ce que tu veux. Bon, ok, l'autre, entre guillemets, te prend la tête. C'est toujours l'autre le méchant. Globalement, toi t'es le bon et l'autre c'est le méchant. C'est toujours comme ça dans notre scénario, dans notre histoire. Bon, ok, l'autre te prend la tête. Là, maintenant, comment tu réagis? C'est-à-dire, est-ce que tu pars dans un œil pour œil, dent pour dent? Ou est-ce que tu pars dans la seule alternative qui a été proposée, c'est l'amour véritable. Et l'amour, 1 Corinthiens 13, ouais. L'amour pardonne tout, l'amour oublie tout, l'amour est patient, l'amour ne désespère jamais, l'amour attend toujours. L'amour ne soupçonne pas le mal. Exactement, ne soupçonne pas le mal. Donc, comment tu réagis? Là, pour moi, là, on est dans la spiritualité. C'est pas aller tous les dimanches, machin chose et tout. On s'en fout. Enfin, moi, pour moi, voilà, c'est là où ça se joue. Et là, si face à la violence, qu'elle soit de ta compagne, de ton compagnon, d'un ami, voilà, mais tu réagis par autre chose que de la violence, là, c'est le vrai combat spirituel. C'est ça l'essence même du combat spirituel. Autre chose que de l'amour, en fait, plutôt, pas de la violence. Autre chose que de la violence, donc de l'amour. Tu réagis avec autre chose que de la violence, donc tu réagis avec de l'amour. Et là, l'autre d'ailleurs, souvent... Mais l'autre, il est là, tu vois, il s'attend à ce que ça fight, quoi. Et toi, t'es là, je comprends pas. Tu sais, nous, on est en train de faire la tournée, là, que je t'avais expliqué et que tu as pu suivre d'ailleurs sur l'info direct. Ouais, j'aime bien vos chansons dans les voitures. Ouais. Vous avisez bien. On est dans la période où on a chanté Nuages au printemps. Voilà. Ils sont taquets. Ouais, à fond. On est en train de faire cette tournée, on est en train de tourner un petit peu pour voir les gens, rencontrer, etc. Et il y a quelque chose que je remarque, c'est que si aujourd'hui on pratiquait les enseignements du Christ les plus simples, basiques, tu vois, aimez-vous les uns les autres, la poutre dans ton œil contre la paille dans l'œil du voisin. Aime ton ennemi. Ouais, et en fait, il n'y aurait aucun problème aujourd'hui. C'est pour ça que la spiritualité, c'est pas compliqué dans l'absolu. Et ce qui est très... C'est à pratiquer toute une vie. C'est à pratiquer toute une vie. Dans le contexte actuel, on voit que ceux qui posent problème, ce sont ceux qui n'appliquent pas ces choses-là, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de se faire vacciner, ont choisi de suivre le système, etc. Et eux, dans leur tête, ils ont un besoin maladif, c'est un truc genre problème psychologique, ils ont besoin que tu sois d'accord avec eux pour qu'ils puissent eux-mêmes justifier leur propre choix à eux-mêmes. Et de ce fait, ils font du prosélytisme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est vraiment, ils ne pratiquent pas la poutre et la paille, tu vois. C'est le monde inversé, quoi. Moi, je pense que la plupart de gens, et que ce soit des journalistes, que ce soit des médecins, nouvelle génération de médecins, et on peut passer beaucoup de professions comme ça en charge, en fait, ils sont perdus. Ouais. En réalité, ils sont perdus, ils vivent dans un système où il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut gagner du fric. En fait, gagner du fric, c'est bien, être riche, c'est bien. Et en fait, le but justifie les moyens. Le truc, c'est que eux-mêmes, ils sont issus d'un système qui a fractionné le savoir. Et ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est très important comme perception. Il a fractionné le savoir de telle manière à ce que les choses n'ont plus aucun rapport entre elles. On va te dire, ah mais non, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le spécialiste d'eux. C'est le spécialiste d'eux, ouais. Voilà, effectivement. Et alors qu'en dehors de ça, c'est une question de l'amour, de bien-être, comment tu agis avec ton prochain, avec ton épouse. Quand tu as une image holistique et que tu te souviens toujours en permanence que tu vis avec ces personnes, ils sont dans ton environnement, tu vis avec ces plantes, etc., tu sais que tout doit être en harmonie, tu dois t'harmoniser avec eux. Par contre, si tu as ce savoir fractionné, etc., tu te rattaches à des petits faits, en fait, sortis de nulle part. Et en médecine, par exemple, c'est le domaine qui t'intéresse, Thierry, c'est exactement la même chose. On a tellement fractionné, en fait, qu'aujourd'hui, on ne comprend plus ce que c'est le corps humain dans son ensemble. Même l'être humain, parce qu'on le ramène à son corps, ce qui est déjà une perversion. Ce qui est déjà une fraction, ouais. Ah oui, c'est une perversion. Voilà. Même de la vie en général, en fait. Et qu'à partir de là, on ne peut pas construire, en fait, réellement d'idées cohérentes de comment maintenir ce corps et l'être humain en bonne santé, comment l'entretenir et comment le soigner. Et pour cela, il faudrait qu'on prenne l'ensemble des choses, à savoir tout l'environnement dans lequel l'être humain évolue. C'est parce que s'il y a le cancer, c'est peut-être dû à la dépression. Tu peux pas, parce que si tu parles de problèmes sociaux, on va dire que tu n'es pas sociologue.
Si tu parles de problèmes, genre je dors mal, t'es pas un somnologue ou je sais pas quoi, tu vois. Si tu dis, il faut manger des salades, t'es pas un salatologue, tu vois. Ils ont fait. Non, mais ils ont fait quand même des gens qui ont le droit de parler de tous les sujets dans la tête des journalistes, et justement les journalistes. Ces gens-là ne sont ni médecins ni journalistes. Ok, donc toi tu t'as assis 2 ans sur la fac de journalisme et t'as le droit de parler de tout en fait. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux parce que voilà, ils ont fracturé la connaissance et ils l'ont séparé. Par contre, il y a un groupe qui peut en parler, c'est les journalistes et fact-check. Eux, ils peuvent parler de tout. Ils n'ont plus besoin de... Même leurs spécialistes, ils prennent un urologue qui regarde ta quéquette, tu vois, pour te dire si c'est bien le virus, le vaccin, machin. Et copain, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous ça, sors c'est une instrumentalisation. Non, mais c'est vraiment... c'est liberté. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on cite toujours les Hippocrates, les grands. Mais Hippocrate, le mec, il était poète, médecin, mathématicien, philosophe. C'est ça. Il était guide spirituel, il devait être spécialiste de la pêche à la ligne, il devait être cuisinier aussi. Même plus récent, Leonardo da Vinci. Oui, c'était... en fait, effectivement, on a fractionné le réel. Et ce fractionnement nous empêche d'accéder au réel. Et je pense que l'expérience du réel est une expérience globale et non pas une expérience fragmentaire. Donc oui, c'est l'une des premières perversions et c'est pour ça que... Mais tu sais, moi, c'est marrant parce que, je vais vous citer une petite anecdote, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que moi, l'appel spirituel, ça fait vachement prétentieux de dire ça. Mais... je viens d'une famille, en tout cas chez mes parents, dans laquelle la question spirituelle jusqu'à mes 18 ans était juste totalement inexistante. D'accord ? Famille d'enseignants, de gauche, qui ont voté Mitterrand, tout va bien, et qui pas anti-cléricaux, mais quasiment. Et quand j'étais à la fac, j'avais un prof de mécanique quantique. Je faisais une spécialisation en physique nucléaire, donc un prof en mécanique quantique. Et j'étais dans son laboratoire puisque je préparais un DEA, donc il devait me conduire à la thèse et ainsi de suite. Et donc le mec, c'était notre enseignant principal. Et il y a une fois où on nous a réunis dans son bureau, on était 6 ou 7 de ses étudiants. Et là, il nous a annoncé qu'il démissionnait. Il a dit, je démissionne. Pour nous, c'était un peu la cata parce que c'est notre futur directeur de thèse démissionné, tu vois, on fallait tout reprendre. Et donc, il nous a donné une explication. Il nous a dit, écoutez, moi, ça fait toute une vie, commencé à être âgé, ça fait toute une vie que j'approfondis mes recherches en sciences et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que à chaque année qui passe, je m'approche petit à petit d'une réalité, d'une vérité, par des espèces de cercles concentriques. Par contre, il dit, j'en suis arrivé à la certitude que même si je m'en rapproche chaque année davantage, jamais je ne l'atteindrai. Donc j'ai choisi d'arrêter. C'est une spirale vers le bas qui finit jamais en fait. Exactement. Wow. Et pour lui, pour le coup, il a choisi de se retirer dans un couvent bénédictin. Et il est rentré dans les ordres. Et il a dit, je vais expérimenter la réalité. Je vais arrêter de vouloir la mettre en équation, je vais l'expérimenter directement. Et cette expérience de la réalité, je crois qu'elle est fondamentale. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, par exemple, votre tournée, elle est excellente. Parce que je pense que le besoin fondamental actuellement, c'est de s'extraire, c'est de sortir du terrain de l'ennemi. Et quand Facebook te parle de son métavers, en fait le métavers, il existe déjà. Internet, c'est le métavers, c'est-à-dire cette espèce d'univers dans lequel tout est possible. Les gens t'insultent avec des pseudos. Enfin, je veux dire, tu vois les rapports. Tu vois, quand les gens vont sur YouTube et puis commencent à te cracher à la gueule, dans la vraie vie, moi je le dis souvent, mais dans la rue, il n'y a personne. J'ai jamais rencontré un zététicien qui vient me cracher à la gueule. Ils sont pas là. Alors, soit ils ont un problème de développement des gonades et ils sont atrophiés à ce niveau-là. Soit la réalité, c'est que cette violence-là n'existe pas dans la vraie vie. C'est un fruit de la virtualité. Et c'est un fruit de l'anonymat et de la virtualité. Donc le métavers, il y est déjà. Donc pour moi, la priorité, c'est ok, on existe, on s'exprime, vous développez vos vidéos dans cet univers parallèle, on va dire, dans ce monde à l'envers, dans ce monde inversé. Et actuellement, c'est ce qu'on nous propose. Mais dès qu'on peut, on en sort. Et on bâtit du vrai lien, de la vraie construction humaine. Tu vois, on s'est vu, on se connaît. Tu connais mon adresse. Tu sais que si un jour ça cartonne et que tu veux débarquer ici, tu as vu le potager, tu as vu les arbres fruitiers, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu sais aussi que du côté de Toulouse, tu as telle personne qui t'attend. Du côté tac, tu as ta personne qui t'attend. Et que toi, ils te connaissent. Tu vois. Et ça c'est de la réalité. Et ça, pour moi, c'est le meilleur antidote à leur perversion. Mais tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'énorme. On n'a pas parlé une seule fois, jusqu'à là dans la vidéo, de tous les gens qu'on rencontre qui disent: j'ai un terrain, j'ai des arbres fruitiers. Là, on est resté à Nice, c'était le cas. Ils avaient des arbres fruitiers en jardin. Ils avaient préparé pour plus de gens que eux, en fait. Tu vois. Et on a connu un paquet qui nous disent: j'ai un grand terrain, machin.
ça, c'est là, on est en train de le voir en vrai, de le constater. On a même été invité, si on pouvait, si on avait un an, on ferait tous les points qu'on a entendus, mais il y en a beaucoup et ça, c'est réel. En effet, c'est quelque chose que tu ne verras pas sur Facebook, en fait, tu ne verras pas sur Internet. Il y en a beaucoup, ils sont juste confrontés à un petit dilemme, c'est que quand ils veulent recevoir les woofers, les gens chez eux, et ils reçoivent les gens d'une manière assez aléatoire, ce qui est noble en soi, mais on a des fortes chances dans la société actuelle de tomber sur des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Et ça cause inévitablement, d'accord, des conflits irrésolvables. Parce que quand on n'est pas d'accord sur les opinions, ça c'est pas grave, on peut le mettre de côté, mais les valeurs c'est autre chose, c'est beaucoup plus important. Oui. Mais du coup on devient le catalyseur de ces valeurs-là, c'est-à-dire si on se réunit autour d'une maison qui a ces valeurs, mais les gens concernés vont y aller, tu vois. Mais c'est ça qui me touche dans le décotour. Moi je pense quand même qu'il y a, en fonction de ton positionnement, en fonction de ce que tu dégages, de tes choix, tu vas quand même y avoir une convergence. Juste par expérience, ce que je peux vivre ici, par expérience quand même, c'est très rare d'avoir des personnes qui sont complètement à l'opposé. Après, moi, ça m'intéresse bien de rencontrer aussi des gens qui ne sont pas exactement dans la même ligne de pensée, parce que ça permet déjà de confronter ma vision des choses, ça permet de me remettre en cause, ça permet aussi de toucher avec ce que je crois être bon et adapté des personnes qui ne l'étaient pas. Parce que le quant à soi, c'est sympa, parce que bon, voilà, on se soutient les uns les autres. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, de rencontrer de nouvelles personnes et puis de voir ce mouvement orienté vers la vie. Parce que finalement, c'est ça qui nous réunit aussi. Hein, voilà, c'est la priorité à la vie. Hein, et aux besoins du vivant, donc la liberté, l'autonomie, la libre décision pour soi-même, le choix éclairé, enfin tous ces principes-là. Donc après, on parle de vaccination, on parle de tout ce qu'on veut, de politique et tout. De voir cette prise de conscience du caractère essentiel de ces valeurs-là se répand de plus en plus. Donc, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, à savoir que tout à l'heure, tu as parlé de la vérité, le réel. Okay, en face, les gens qui prennent, on va dire, la position diamétralement opposée à la tienne et puis à la nôtre, en fait, ont ce principe qu'il n'y a pas une vérité, il y a ma vérité. Ma vérité, c'est comme ça que je vois les choses, et donc en fait maintenant le monde doit s'adapter à ma vérité. Ça c'est le premier point, et le deuxième point, tu parlais d'expérimenter la réalité tout à l'heure, mais cette réalité fragmentée que tu dénonces, c'est une réalité fragmentée qui apparaît par le biais d'un écran en fait. Oui. Toi les plantes, tu mets les mains dans la terre et tu fais ça, tu veux pas un écran qui met tes mains, enfin tu vois, la fleur, tu l'as pas à travers un écran. La fleur, tu peux sentir son parfum, tu peux cultiver le fruit qui va en sortir. Et je pense qu'en fait, on a vraiment un vrai problème dans cette espèce de société qui est de plus en plus divisée en deux blocs, un vrai problème de définition de la réalité. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à se comprendre en fait. Oui, parce que toi tu dis, moi la réalité c'est que si jamais t'arroses pas une fleur, t'arroses pas ton légume, t'auras pas un fruit derrière. Ah oui, mais moi ma réalité c'est que il va pousser quand même parce que je vibre ou parce que ceci ou parce que cela. Bon après il peut essayer de vibrer puis on va voir ce que ça va donner. On est d'accord. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une réalité. Par contre, il y a une infinie quantité de perception de la réalité. Nous percevons la réalité, nous l'interprétons. Et je pense que le meilleur moyen de diminuer l'écart qu'il y a entre notre perception de la réalité et la réalité, c'est de s'y confronter. C'est pour ça que je pense que la virtualité nous entraîne le plus loin possible de la réalité. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui ont des idées sur tout, mais en fait qui n'ont jamais rien expérimenté. Quand tu parles des plantes, tu peux vibrer haut, tu vas te mettre à vibrer à côté de ta carotte. Je ne suis pas contre en fait dans l'absolu, ça peut participer, mais la carotte elle a des besoins fondamentaux. C'est-à-dire, techniquement, dans l'état actuel de mes connaissances, de ma compréhension, peut-être que je me plante lourdement, mais dans l'état actuel de ma compréhension, je peux vibrer très très haut. Si ma carotte, il y a un moment où je ne lui file pas d'eau, elle va crever. Okay. Si je lui donne de l'eau et que je vibre haut, c'est cool, c'est bien. Tiens, écoute, moi j'ai un exemple parfait sur ça, façon de parler. À tous ceux qui parlent de vibration, vibrer haut. Okay. Pour vibrer, il faut quelque chose qui vibre. Okay. Cette chose qui vibre, c'est le corps. Alors, dans une corde de guitare, si la corde elle est sale, elle sonne faux. Donc déjà, tu vibres faux, tu vois, avec une corde sale. Donc ça veut dire, prends soin de ton corps en priorité. Vibre autant que tu veux dans ta tête. En réalité, si ton corps n'est pas capable de suivre cette vibration, tu peux pas en fait. C'est pour ça que les Grecs disaient esprit saint dans un corps saint, tu vois. Donc, je pense que c'est fondamental. Premièrement ça, et deuxièmement, une corde qui vibre haut,
elle n'a pas beaucoup de matière, c'est la corde la plus fine à la guitare, tu vois. Donc ça veut dire que plus tu manges et tu cumules de la masse physique dans ton corps, même si elle est bien attribuée, moins tu peux vibrer haut parce que tu deviens plus lourd. Donc c'est le rapport à la matérialité en fait que tu es en train d'exposer. Je donne l'exemple basé sur ce que je vois dans la nature. Tu vois, une corde de la guitare, elle est fine et pour qu'elle sonne juste, elle doit être propre. Voilà, parce que plus elle est ronde, plus ça descend dans les basses. Tu vois, donc... Et je donne cet exemple-là et ça me libère toute la conversation qui pourrait venir après, tu sais, genre oui, mais... Il y a aussi une réalité, c'est que, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, Thierry, c'est toi le spécialiste ici, mais si tu plantes une graine de radis, même si tu es super concentré pour que ça te donne des fraises, ça va quand même pousser un radis derrière. Alors, d'accord là-dessus ou pas? Alors, oui, dans le référentiel matérialiste que l'on fréquente le plus. Après... je ne jurerai pas de la possibilité de miracles et d'événements qui ne sont plus du domaine du naturel, mais du surnaturel. Mais notre expérience la plus commune et celle dans laquelle moi je vis au quotidien, c'est une expérience naturelle. Donc dans cette expérience naturelle, effectivement, si tu plantes une graine de carotte, tu Mais après, je n'exclus pas, sans même l'expérimenter, je n'exclus pas la possibilité qu'un jour, il y ait quelqu'un qui me dise, écoute, moi j'ai planté une graine de radis et j'ai obtenu tout à fait autre chose parce que par la prière et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je ferme pas cette possibilité. Par contre, quand je vais communiquer avec des personnes ou si je discute avec mon gamin, je vais lui dire, généralement, et tu peux garder ça comme acquis, quand tu plantes une graine de carotte, tu as une carotte. Et s'il me dit, papa, est-ce que ça pourrait changer? Je dis, généralement, on ne le constate pas. Par contre, je trouve important, et tu vois, ça, on retouche un truc, parce que d'habitude, quand tu dis, oui, Casanova, c'est le mec qui dit, ouais, le mec, il a dit qu'un bras pouvait repousser avec des jus. Donc c'est le truc qu'on va te sortir tout le temps. Tu l'as dit ça juste pour... Mais non, j'ai pas dit qu'il pouvait repousser avec des jus, au contraire, j'ai dit le contraire. Mais par contre, en fait, ce qui m'a été reproché, c'est qu'à un gars qui posait la question, c'est certainement une question, peut-être piège, ou ainsi de suite, qui me dit, voilà, est-ce que mon bras peut repousser avec des jus? Je lui disais, techniquement parlant, on a tous des cellules souches à tous les moments de notre vie. Donc on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de notre corps, il y a toujours le programme, l'information qui permet de construire ce qui s'est construit lorsqu'on était un fœtus pour arriver jusqu'à un corps complet. Donc, du point de vue de l'information, c'est présent. Après, j'ai dit en pratique, une repousse de bras, j'ai jamais vu et je crois pas qu'on le verra. Mais j'ai dit par contre, pourquoi pas? Je lui dis au gars, je lui dis, moi je pense pas qu'avec des jus ton bras va repousser, je le crois pas du tout. Mais par contre, si tu veux cultiver cet espoir et que tu veux pas le lâcher et que tu as une conviction que ça pourrait être possible, rapproche-toi peut-être de cercles spirituels. J'ai entendu parler de miracles. Voilà, j'ai entendu... sera fait selon ta foi. En fait. Oui, j'ai entendu parler de miracles. Il y a même le Christ qui a dit, vous voulez briser ce temple, faites-le et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps, oui, c'est écrit noir donc, sur blanc. Dire, pour moi, c'est pas une preuve d'ouverture d'esprit et d'esprit critique que de nier la possibilité d'événements qui sont au-delà de notre cercle de compréhension. Ça ne veut pas dire que je vais dire ouais c'est la normalité. Tu vois les mecs qui disent ouais moi tous les matins je me réveille, il y a un miracle. Tu vois, bon, ça tu l'appelles c'est la connerie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, il y a des moments de notre vie où la succession de ce qui nous arrive ne relève pas de la pure rationalité. Et je pense que tous on a eu un moment dans notre vie où voilà, moi je me souviens d'événements comme ça où d'un seul coup bim, t'as un truc qui te jaillit en tête. Mon premier beau-fils, par exemple, une fois comme ça, j'étais en train de faire la cuisine, il était en train de jouer dehors à l'extérieur, je ne savais pas qu'il s'était rapproché de la piscine, il ne savait pas nager, et à un moment j'étais en train de couper, je ne sais plus quoi, un carotte ou un concombre, et j'ai eu clairement dans ma tête l'image, il est en train de se noyer. J'ai commencé à courir, parce que l'image a été tellement forte, j'ai commencé à courir, et je l'ai trouvé au fond de la piscine, heureusement il s'en est sorti, mais techniquement, si je n'avais pas eu cette image, je ne sais même pas si j'aurais entendu son alarme. Et dans mon souvenir, je l'ai toujours raconté, dans mon souvenir, entre l'instant où je coupe et le moment où je suis en train de sauter dans la piscine, c'est instantané, alors qu'objectivement, il y avait une quarantaine, une cinquantaine de mètres. Je ne sais pas comment j'ai franchi cette distance. C'est au-delà de la rationalité. Bon, après, si on met de côté peut-être l'aspect, on va dire, la téléportation, qui, bon, je veux dire, c'est ta perception dans un moment de grande angoisse extrême, mais il ne faut peut-être pas faire l'erreur non plus d'appeler un miracle quelque chose que juste la science aujourd'hui n'a pas de réponse à apporter. Mais c'est bien la question, qu'est-ce que c'est que le miracle? Sinon, moi je pense que Dieu fait des miracles en s'appuyant sur les lois de sa création. Bien sûr, hein. C'est juste que, tu vois, c'est un peu comme quand tu as quelqu'un qui te laisse un message sur WhatsApp qui dure 10 minutes, quoi, et que ça te gaffe, tu fais x2.
Bon, ben lui, il peut faire fois 100, fois 1000, fois 10 000. Mais je pense que Dieu s'appuie sur les lois de sa propre création. Comment verrait un pharisien ça, les batteries de la caméra, avec un chargeur et la capacité de les charger? Comment il verrait, lui, le pharisien de l'époque, une caméra, par exemple, fonctionner, il prend l'instant et puis elle te le montre à l'écran après avec le son et tout? Donc c'est Satan. C'est un miracle. Mais c'est de la magie, on va dire, tu vois. Mais concrètement, le miracle et la magie, c'est deux facettes de la même chose. C'est des choses qu'on ne comprend pas et on a collé un mot pour l'expliquer, tu vois. C'est le veau d'or intellectuel des choses qui arrivent dans la nature. Mais pour moi, tu as dit un truc, c'est on ouvre les yeux le matin et c'est un miracle. Bah écoute, pour moi, tous les matins où je me réveille, c'est un miracle. Le miracle, c'est là en fait. C'est le fait que je me réveille. Parce qu'il n'y a, dans l'absolu infini, il n'y a aucune raison que moi, j'existe et que je me réveille. Il y a quelque chose, ou une entité, ou une force qui a fait qu'il y ait toute la création qui a existé et qui fait que moi, je suis arrivé comme une goutte dans un océan et que j'existe là-dedans pendant une temporalité assez limitée, tu vois. Et c'est un miracle. Et quand elle existe dans ton image du monde, ça devient une chose très importante et ça prend une énorme part de ta vie que d'essayer de trouver cette raison, justement. C'est comme si c'était... comme si la réalité était une chaîne d'événements, il nous est accessible quelques maillons en fait, et on ne voit pas le bout. C'est celui qui le tient à l'autre bout. Dans l'ensemble, on ne voit pas. Par contre, dans la vie, quand on prend en compte l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, on a besoin quand même d'avoir un axe autour duquel on peut converser et échanger. Et c'est là où les expériences personnelles comme ça, ils sont le réel personnel, la réalité personnelle, mais ne peuvent pas s'intégrer dans le réel qui est universel, c'est-à-dire que pour tout le monde. Les autres ne peuvent pas les reconnaître, puisqu'ils ne peuvent pas les expérimenter. Moi, j'ai une loi à propos de ça qui est dans l'univers et qui existe partout. Quel est le centre de l'univers? Peu importe l'image que tu gardes, tu vois, peu importe si tu es platiste, si la Terre est ronde, l'univers, machin, là, les dinosaures n'existent pas, ou les oiseaux non plus. Peu importe ce que tu penses, le problème du centre de l'univers est le même et dans chacun de ces aspects, il y a une réponse universelle. Le centre de l'univers, c'est l'observateur. Parce que c'est l'infini dans toutes les directions. Et en fait, ce qui définit un cercle, c'est le fait qu'il est à distance égale de tous les côtés. Okay? Voilà. Tous les points qui sont équidistants. Et là, c'est de là où on est vers n'importe quel côté, c'est l'infini, donc c'est la même distance. Du coup, ça veut dire que le centre de l'univers, c'est l'observateur. Donc il existe un univers commun dans lequel on vit, dans lequel le centre est la Terre. Tu vois, le centre de l'univers, c'est la Terre, parce que c'est l'organisme géant qui observe. C'est le point d'observation. Voilà, le point d'observation global. Mais après, à l'échelle individuelle, chacun de nous est son propre centre de l'univers. Du fait que tous ces univers qui ont des centres différents, ils sont différents. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il existe la vérité individuelle, certes, mais il existe aussi bien une vérité universelle. Tu vois? Ça, c'est extrêmement important, je pense, de le réaliser, parce qu'effectivement, nier cette réalité individuelle, c'est être dans une espèce de fanatisme qui veut tout égaliser, mais par contre, nier l'existence de cet axe central, c'est la possibilité de toutes les dérives et de toutes les justifications. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis un homme? Oui, voilà. Non, mais effectivement, on est clairement dans une époque où l'expérience de la virtualité, c'est-à-dire le sortir de la réalité, nous permet d'avoir la sensation que nous pouvons nous affranchir de cette réalité qui était notre base structurelle, la réalité des saisons, la réalité de la croissance des plantes, la réalité du froid, du chaud. Là, voilà. Et puis, tu fais les jeux vidéo, tu es en immersion et d'un seul coup, tu as un corps incroyable, tu lances des épées, des éclairs, tout ce que tu veux, tu es le plus fort du monde. En vérité, tu es juste vautré dans ton canapé, tu as un bide comme ça et tu n'as pas une once d'énergie. Donc, tu vois, et c'est la virtualité nous amène et détruit de plus en plus notre réalité. Et je pense que vraiment, le véritable challenge, c'est ça. Le véritable challenge, il est à ce niveau-là. Tu prends de gros risques. Il y a une paparazzi qui veut nous prendre en photo, mais là sur un siège bancal, tu vas expérimenter la réalité de la gravitation. Ah bah là c'est clair. J'ai un très bon ami en Corse justement, et c'est quelqu'un à l'intérieur, il est très indigné vis-à-vis des lois, vis-à-vis de l'ordre, enfin la police j'en parle pas. Et lui il dit même
langage vulgaire, moi je n'ai rien à faire. Les lois, les machins, etc. Pour moi, il n'existe qu'une seule loi. Tu sautes de très haut, tu tombes, tu t'es fait mal. Voilà, tu prends un truc piquant, tu piques quelqu'un d'autre, voilà, tu peux le tuer. Enfin, tout ce genre de choses. Ouais, la réalité. Le truc, c'est que lui, par exemple, il est très anti-religieux, très anti-clérical, très anti-Dieu, tu vois, enfin, un peu dans ces registres-là. On confond la foi et la religion. Et pourtant, il parle de la loi. Et il parle de la loi, de la chose universelle que tout le monde peut expérimenter, en fait. Est-ce que je peux faire ce que j'avais demandé là? On va faire une deuxième partie maintenant que c'est la table X-Files. Complètement, là on part en... Donc on va couper cette partie-là, vas-y Johnny, et on reprend tout de suite.